Créé le 29 juin 1964, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, a vu le jour au lendemain de l'accession de la République démocratique du Congo, RDC, à l'indépendance. Dans un contexte de fluctuation incessante du marché des matières premières, la RD Congo est résolument engagée dans la transformation de son paradigme économique. Avec une des populations des plus jeunes d'Afrique centrale, la RD Congo s'est imposé le défi de produire la plus grande main-d'œuvre qualifiée, susceptible de répondre à n'importe quel type d'investissement industriel pour l'essor de son économie. L'Institut national de préparation professionnelle organise une série de formations spécifiques et qualifiantes dans plusieurs provinces de la RD Congo: Matadi, Kinshasa, Mbuji-Mayi, Goma, Bukavu et Lubumbashi. L'État congolais est propriétaire non seulement des territoires congolais, mais aussi de la population qui y habite. Et cette population a besoin d'une prise en charge dans tous les domaines de la vie, y compris les domaines de l'éducation et de la formation. Un État qui ne forme pas ses concitoyens ou sa population, c'est un État fragile, un État condamné à disparaître. Voilà ce qui justifie que l'INPP devrait être là pour pouvoir former au maximum les meilleurs d'entre nous, pour pouvoir occuper les emplois qui sont dans les entreprises tant publiques que privées, mais aussi faire en sorte que nous puissions avoir la petite et moyenne entreprise. Ces formations poursuivent deux objectifs. D'une part, elles visent à répondre aux demandes spécifiques de l'industrie locale et d'autre part, ces formations participent de l'érection d'une classe moyenne en facilitant la création des petites et moyennes entreprises. Au fait, les charrois automobiles, c'est un module de 99 heures avec 33 séances. Et c'est un module que j'anime de 8h à 11h30 de lundi à jeudi. Nous trouvons aussi où nous rencontrons des stagiaires qui ont du mal à lire ou à écrire. Alors vous devez juste essayer un peu de faire de notre mieux pour atteindre son niveau et l'aider à comprendre certaines choses. Sur le fil de la modernité, l'INPP se gratifie d'une expertise féminine avérée dans des domaines très techniques et réputés jadis comme l'apanage de la gente masculine. Cette approche lui permet de lever les barrières du genre et de contribuer substantiellement à la professionnalisation des femmes de toutes les classes sociales. Électricité. La électricité pour na kokota yango. Donc au outika oye ou bien au outil garage ou mécanique, ndé oye kokota na électricité. Après électricité ndé okena injection électronique parce que awa toza na service etali bon kaka ya conduite auto. Condition vraiment ezali vraiment mingité mais tozwa kabana nyonso tout. Oyo ezali ata otangi te po oye ba pratique na yo malamu awa na kati ya INPP et surtout na électricité automobile. L'INPP a créé en RD Congo le premier centre d'expertise en contrôle technique automobile avec comme objectif de participer activement au renforcement de la sécurité routière. Les stagiaires reçoivent en fonction des filières les outils nécessaires au contrôle et à la réparation des véhicules automobiles.
Et nous avons un taux démographique très élevé. Et chaque jour, chaque année, il y a des milliers de jeunes qui deviennent majeurs et qui doivent travailler. Et si nous ne les formons pas, je pense que ça va être très difficile. Et la vision de l'INPP au jour d'aujourd'hui, c'est de rencontrer toutes ces sollicitations, tous ces besoins en formation, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans les milieux semi-ruraux, pour que nous puissions former au maximum des techniciens capables de booster notre économie. L'INPP s'est lancé dans un projet pilote de financement pour la création des PME avec les stagiaires formés dans les différentes filières. Ce projet expérimental a déjà généré au moins 20 PME viables et pourrait à l'horizon 2025 générer plus de 500 PME et emplois corollaires. En raison du climat de la RD Congo, la filière froid est une des plus prisées. Elle offre des possibilités d'insertion professionnelles énormes. La plupart des stagiaires formés travaillent comme indépendants aussitôt après la formation. Le matériel de travail est en bon marché. Pendant cette période, parce qu'on a passé, nous sommes dans le 5e mois, et pendant toutes ces périodes, ce que j'ai plus aimé, c'est les séances pratiques. Donc on mélange un peu les matériels hors usage et ceux qui sont neufs. Et on arrive quand même à détecter quelques pannes sur certains matériels qui sont déjà hors usage, ce qui est important parce que c'est ce qu'on va plus vivre à la cité et aussi à travailler avec certains matériels qui sont en bon état. Et cette mélange, un peu cette divergence, je crois que ça a été quelque chose de positif. Formation en froid mélangé, c'est une formation qui a une durée de 5 mois. Le stagiaire sera capable de réparer les appareils de ménage, par exemple les frigos et les congélateurs, ainsi que les climatiseurs. Raison pour laquelle nous faisons un appel à tout le monde qui a besoin d'accéder à cette formation, de bien vouloir nous rejoindre ici à l'INPP, car cette formation a beaucoup plus d'avantages dans la vie pratique et dans la vie moderne aussi. Avec un appui remarquable de l'Agence française de développement et de la coopération japonaise, l'INPP Matadi a pu voir le jour avec une ambition non des moindres de pouvoir former 10 000 jeunes dans des filières hautement technologiques sur les énergies renouvelables et la plomberie industrielle. Du point de vue technique, nous intervenons suivant plusieurs axes, notamment des formations qualifiantes, qui sont des formations axées sur le métier. Nous avons également des formations continues qui sont axées sur une partie d'un métier ou une compétence sur une compétence. Elles sont beaucoup demandées par des entreprises. Et puis nous avons des formations dans le cadre des actions d'encadrement pratiques qui concernent les élèves et étudiants. Nous sommes opérationnels en tant que direction provinciale. Depuis 2018, nous avons formé plus ou moins 2700 candidats. Nous innovons avec les différents projets que nous sommes en train
de piloter au niveau de l'entité, que ce soit sur les énergies renouvelables, les photovoltaïques et les éoliennes, en plomberie sanitaire, industrielle et mécanique industrielle, et aussi en apiculture, transformation agroalimentaire. Opérationnel depuis avril 2019, l'INPP Mbuji-Mayi organise 2 formations, la section coupe et couture et la section informatique. Plusieurs autres formations seront organisées en perspective pour répondre à divers besoins de l'économie du Kasaï oriental. Un financement de la Banque africaine de développement a permis à l'INPP Kasaï oriental de se doter d'une série de laboratoires spécialisés dans les autres filières. Si nous ne donnons pas la formation professionnelle au plus grand nombre d'entre nous, et je pense que nous allons hypothéquer l'avenir de plusieurs jeunes. À Lubumbashi, l'INPP, ce sont des infrastructures modernes avec une grande capacité d'accueil. En raison de la spécificité du Katanga, l'INPP s'est doté de laboratoires dont la sophistication n'a d'égal que l'ambition des autorités de la RD Congo de faire du Katanga un véritable Eldorado industriel pouvant absorber jusqu'à 40% de la main-d'œuvre qualifiée du pays. Ainsi, les formations en électricité industrielle, en bâtiment génie civil, en électronique, informatique, coiffure et esthétique et bien d'autres en perspective sont préparées et organisées pour atteindre cet objectif. Nous formons le sans-emploi en électricité industrielle. Quand nous parlons de l'électricité industrielle, ce sont les applications, tout ce qui se passe dans l'industrie, conformément à l'électricité, c'est ce que nous formons ici. Alors ici, nous voyons la commande de machines tournantes et statiques. À part ça, nous avons aussi fonctionnement de moteurs. Alors quand nous parlons de moteurs, on emploie nos candidats, comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent être en mesure de démarrer un moteur, comment est-ce que lui-même peut être en mesure d'élaborer même un schéma, et puisque pour démarrer un moteur, il faut être d'abord en mesure d'élaborer un schéma, et en plus de cela, il peut faire lui-même le câblage et il peut parvenir lui-même à démarrer le moteur. L'INPP accompagne et aide les grandes entreprises évoluant dans les secteurs de mines, industrie, construction, agriculture et autres à disposer régulièrement de personnel compétent pour la réalisation de leurs objectifs et une meilleure rentabilité. Et je pense que c'est cette confiance, ces décisions parfois difficiles à faire avaler aux travailleurs, mais il fallait avoir leur confiance pour qu'ils acceptent des mutations que nous devrions introduire dans la gestion de l'INPP, et c'est ce qui a porté le fruit. Le siège de l'INPP de la ville lacustre de Bukavu a vu le jour en octobre 2017. Érigé sur un modèle standardisé de tous les autres sites, le site de Bukavu encadre à ce jour 560 stagiaires répartis dans les sections informatique, coupe et couture, mécanique automobile, contrôle technique automobile et électricité. La pédale d'embrayage de quel côté? À gauche.
En collaboration avec l'Organisation internationale du travail, OIT, l'INPP Goma s'est engagé à former les populations rurales en vue de leur autonomisation. En dehors des formations classiques en électricité, coupe et couture, mécanique, des modules de formation en management de base pour permettre à ces différents jeunes d'intégrer la vie active. Nous l'avons commencé avec 4 agents comme ça, et avec mon prédécesseur, le directeur Ngotoma Paix à son âme, qui est venu de Kisangani et qui a ouvert ce bureau ici. Et nous avons évolué avec l'effort que nous avons exercé au travail et avec l'appui de la haute direction et qui en son temps déjà avait eu la possibilité d'avoir un bon leadership, celle de Maurice Chikuya Kayembe. Mimi mwanamke mwenye nimeparticipe kwa hii seminaire, ninashukuru sana na niko telema fier kuona mimi mwanamke na mimi na participe na wengine. Kuhusu hii formation, sikia kama wakati itakayokuja ataforme 320 personnes lao ilia mule kwenye kuko wenye habajiweze, wenye hawana kazi na wanamuke na wajene, sie wote bataparticipe kuile formation yenye itakuya kui mwaka kuzi siku zenye zitakuja, na tutabenefisia na mabreve kuhusu formation yenye itakuwa natuonyesha ginsi tuliparticipa kama mu formation pendant 4 jours. Vous avez les populations vulnérables et qu'il faut nécessairement prendre en compte. Parce que la vulnérabilité n'est pas une fatalité. On peut sortir de la vulnérabilité. Il y a des gens qui pensent qu'en vivant de l'humanitaire, on peut sortir de la vulnérabilité. Moi, je dis non. L'avenir de l'INPP peut amener ces gens-là à sortir de la vulnérabilité. On peut leur apprendre le métier, ils seront autonomes. Ils vont vivre, ils vont créer eux-mêmes des revenus au lieu de vivre de l'humanitaire. Et nous, l'INPP, notre participation au développement de la RDC, c'est de mettre sur le marché des compétences de qualité, des compétences recherchées pour pouvoir booster l'économie nationale. Vous masquez pour moi la deuxième